Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va résoudre le troisième exercice dans ce chapitre. Donc, le but de cet exercice est de déterminer la capacité d'un condensateur dans un capteur de niveau capacitif. Lire attentivement le document 5, puis répondre aux questions. Le capteur de niveau capacitif utilise un condensateur pour mesurer le niveau d'un produit contenu dans une cuve ou dans un réservoir, comme le montre le document 6. Il peut être utilisé pour mesurer le niveau des liquides, des solides granulaires, des boues, etc. Le fonctionnement de ce capteur est basé sur la variation de la capacité d'un condensateur. Une augmentation du niveau du produit se traduira par une augmentation de la capacité du capteur. Avant de compléter cet exercice, il faut expliquer le concept de ce capteur. Dans la cuve, il y a une tige métallique et la paroi métallique du réservoir ou une deuxième électrode. Ces deux éléments forment un condensateur. Quand le réservoir est vide, l'espace autour de la sonde contient surtout de l'air. Alors, lorsque le réservoir ou la cuve est vide, alors il y a air dans la cuve. Quand le liquide monte, il entoure progressivement la sonde, le matériau entre les électrodes change, le liquide possède une permittivité alors quand le liquide monte, comme ça, ici il y a liquide, la permittivité augmente, car l'air a une permittivité moins que le liquide. On sait que C égale epsilon fois S sur D, où epsilon c'est la permittivité du matériel. On sait que l'air a la plus faible permittivité et le liquide a une permittivité plus grande que l'air. Alors, lorsque le liquide monte dans la cuve, la permittivité augmente. Donc, epsilon augmente, alors la capacité augmente. Donc, c'est le principe de fonctionnement du capteur de niveau capacitif. Maintenant, on va compléter l'exercice. Cuve vide, partie 1. Le capteur est placé dans une cuve vide. La capacité du condensateur est alors C0. Le document 7 représente un circuit simplifié utilisé dans un capteur du niveau capacitif. Le circuit comprend en série un générateur idéal G de force électromotrice E est égal à 5 volts. Donc, on a E égale à 5 volts. Un conducteur ohmique D de résistance R et un condensateur initialement non chargé de capacité C0 et un interrupteur K. À T0 égale 0, on ferme K. Donc, on ferme K. Et la phase de charge du condensateur commence. À instant T, l'armature B du condensateur porte une charge Q et un courant électrique d'intensité I traverse le circuit. Partie 1.1. Montrer que l'équation différentielle qui décrit la variation de Q est de la forme dQ sur dt plus 1 sur RC0Q est égal à E sur R.
Pour dériver l'équation différentielle, il faut tout d'abord commencer avec la loi d'additivité de tension en série. Alors, 1, d'après la loi d'additivité de tension en série, on a UPN est égal à UPA plus UAB plus UBM plus UMN. UPN, c'est la tension au banc du pile, alors est égal à E. UPA est égal à 0. UAB, c'est UR. Et UBM, c'est UC. Plus UMN, 0, fil de connexion. On obtient E égale UR d'après la loi d'Ohm, c'est R fois I. Et UC est égal à Q sur C. Mais dans cet exercice, c'est 0. Et durant la charge, I est égal à dQ sur dt. Alors, on obtient E égale à R dQ sur dt plus Q sur 0. Et pour obtenir cette forme de l'équation différentielle, il faut diviser l'équation par R. Donc, on obtient E sur R égale dQ sur dt plus 1 sur RC0 Q. Donc, elle est vérifiée. 1, 2. Montrer que Q égale EC0 moins EC0, E à la puissance moins T sur RC0 est une solution de cette équation différentielle. Pour que cette expression de Q soit une solution de cette équation différentielle, il faut que dQ sur dt et Q vérifient cette équation différentielle. Donc, d'abord, je calcule dQ sur dt, la dérivée de Q. La dérivée de EC0 est égale à 0 car c'est une constante, moins EC0 et la dérivée de exponentielle à la puissance moins t sur RC0 et c'est moins 1 sur RC0 fois E à la puissance moins t sur RC0. On va simplifier C0 par C0, on obtient E sur R, E à la puissance moins t sur RC0. Donc, maintenant, on remplace Q et dQ sur dt dans l'équation différentielle. Alors, on obtient E sur R est égal à E sur R, E moins T sur RC0. Je remplace dQ sur dt par sa valeur. Moins, plus 1 sur RC0 fois Q, on a Q pardonné. C'est Q, c'est EC0 moins EC0, E à la puissance moins T sur RC0. Maintenant, je développe E sur 1 sur RC0 par cette expression. On obtient E sur R est égal à E sur R, E moins T sur RC0 plus 1 sur RC0 fois E sur UC0, on obtient E sur R. Et 1 sur RC0 fois moins EC0, E moins T sur RC0, on obtient moins E sur R, E moins T sur RC0. On a cette expression et cette expression la même, donc il faut simplifier et on obtient finalement E sur R est égal à E sur R. Donc
l'expression Q est égale EC0 moins EC0, E à la puissance moins T sur RC0 est une solution de cette équation différentielle. Maintenant, partie 3, déduire l'expression de I en fonction de E, RC0 et T. On sait que durant la charge, I est égal à dQ sur dt. Alors, partie 1, 3, on a I est égal à dQ sur dt. Il faut dériver l'expression dQ. Alors, on obtient 0 moins E, c'est 0, fois moins 1 sur RC0, E moins T sur RC0 est égal à E sur R, E moins T sur RC0. Partie 1, 4. La courbe du document 8 montre l'évolution de I avec le temps. En utilisant le document 8, déterminez 1, 4, 1 la valeur de R. Donc, 1, 4, 1, il faut de calculer R. On a de la partie 1 sur 3, I est égal E sur R fois E moins T sur RC0. Alors, graphiquement, pour T égale 0, je prends pour T égale 0, I est égal à 25 fois 10 à la puissance moins 6. Alors, pour T égale à 0, on a I est égal à 25 fois 10 à la puissance moins 6 ampères. Maintenant, remplaçons ces deux variables dans l'équation. On obtient 25 fois 10 à la puissance moins 6 est égal E 5 sur R. E à la puissance 0 c'est égal à 1. Donc R est égal à 5 sur 25 fois 10 à la puissance moins 6. On obtient R 200 000 ohms. Partie 1, 4, 2. Il faut déterminer la valeur de C0. On sait que taux est égal à RC0. Donc, C0 est égal à taux sur R. Alors, il faut d'abord calculer taux. On sait que dans la courbe IT, que à T égale taux, I égale à 0,37 I max. Donc, I est égal à 0,37 fois 25 est égal à 9,25. Donc, graphiquement, pour que I égale 9,25, taux est égal à 0,01 millisecondes. Donc, graphiquement, taux est égal à 0,01 millisecondes. Donc, taux C0 est égal à 0,01. Il faut convertir de millisecondes à secondes.
fois 10 à la puissance moins 3 sur 200 000. On obtient C0 est égal à 5 fois 10 à la puissance moins 11 farad. Maintenant, partie 2, cuve contenant de l'huile. La cuve est remplie d'huile jusqu'à une hauteur X. Le tableau ci-dessous donne pour chaque hauteur X de l'huile la capacité C correspondant du capteur. X en centimètres et C en picofarad. De 1, tiré du document 5, ici, une phrase qui est en accord avec les résultats obtenus. En observant le tableau, on déduit que lorsque la hauteur augmente, la capacité augmente. Donc, la phrase qui est en accord avec ce résultat, c'est une augmentation du niveau du produit se traduira par une augmentation de la capacité du capteur. Cette phrase. Donc, c'est la réponse de 2.1. Maintenant, 2.2. En utilisant l'échelle ci-dessous, tracez sur le papier millimétré la courbe représentant l'évolution de C en fonction de X. En abscisse, on a 1 cm correspond à 20 cm et en ordonnée, on a 1 cm correspond à 20 picofarad. Donc, il faut tracer la courbe maintenant. Je trace C2. Je trace d'abord l'axe d'ordonnée. Puis je trace l'axe d'abscisse, CX en centimètres et CC en picofarad. À l'abscisse, on a 1 cm qui correspond à 20 cm. Donc c'est 20, 40, 60 et 80. Ici, 1 cm correspond à 20 picofarad. Donc 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 et 680. Pour x égale 20, c'est 80. C. Et pour x égale 40, C est 110. À peu près ici. Et pour que x égale 60, c'est 40. C est 40. Non. Ici. Et pour 80, x, c est 170. Donc, c'est à peu près ici. Alors, on souligne les points. On obtient une ligne de droite croissante. Donc, partie de droit. En se référant à la courbe obtenue, montrer que C égale 50 plus 1,5x. D'abord, la courbe est une ligne
droite croissante ne passe pas par l'origine d'équation de la forme C égale à x plus b, avec a c'est une pente, c'est y a moins yb sur x a moins xb, alors on choisit 2 points, c'est 170 moins 80 sur 80 moins 20, on obtient 1,5 picofarad par centimètre. Attention ici, C, ils ont dit C en picofarad et X en centimètres. Donc, pour calculer la pente ou pour calculer B, il faut que l'unité reste en picofarad et en centimètres. Donc, ne convertis pas au farad et en mètres. Donc, on obtient C est égal à 1,5x plus B. Maintenant, pour calculer B, il faut choisir un point et remplacer dans l'équation. On a C pour x égale à 20 cm. On a C égale à 80 picofarad. Donc, on obtient 80 est égal à 1,5 fois 20 plus B. Alors, B est égal à 50 picofarad. C'est-à-dire, C est égal à 1,5x plus 50. Donc, elle est vérifiée. Maintenant, 2, 4. Déduire de nouveau la valeur de C0. C0 correspond à la capacité de l'air. Alors, lorsque le capteur de niveau capacitif est vide, c'est-à-dire X est égal à 0. Il n'y a pas une hauteur de liquide. Donc, pour calculer C0, il faut que X est égal à 0. De 4, C0 correspond à x égale à 0. Vide la cuve. Donc, C est égal à 50 plus 1,5 fois 0. On obtient C0 est égal à 50 picofarad. Finalement, de 5, si la hauteur maximale que peut contenir la cuve d'huile est 1 mètre, alors X max est égal à 1 mètre. Déduire la capacité maximale du capteur capacitif utilisé dans ce cas, on a C est égal à 50 plus 1,5 X max. C'est C max. Alors, X max, c'est 1 mètre, mais cette expression présente que C en picofarad et X en centimètres. Alors, il faut que X max en centimètres. Donc, il faut convertir 1 mètre en centimètres, c'est-à-dire est égal à 100 centimètres. Et maintenant, le remplaçons dans l'équation. Donc, C max est égal à 50 plus 1,5 fois 100. Donc, C max est égal à 200 picofarad.